Un notaire est un professionnel du droit, un juriste, investi d'une mission d'autorité publique, qui prépare des contrats, plus largement des actes, sous la forme authentique, pour le compte de ses clients. Il a également un rôle de conservation de ces actes et bien entendu de conseil juridique dans des domaines très divers tels que le droit immobilier, le droit de la famille, le droit des sociétés, le droit des collectivités publiques. Après mon bac, j'ai rejoint les bancs de la faculté de droit à l'université Jean Moulin Lyon 3, sans connaître précisément d'ailleurs le métier de notaire, mais le droit m'attirait à cette époque et la vie d'étudiant également. Une fois ma maîtrise obtenue, j'ai suivi la voie universitaire. J'ai donc préparé un DESS de droit notarial, comme on disait à l'époque, pour intégrer et obtenir mon diplôme supérieur du notariat. Voilà, comment devient-on notaire aujourd'hui? Il y a 3 voies possibles. Une voie dite professionnelle. Tout titulaire d'un Master 2 devra effectuer en alternance sur une durée de 30 mois un stage dans une étude et valider dans le même temps des modules d'enseignement. Rédiger pour finir un rapport de stage. Il existe une voie universitaire, c'est celle que j'ai suivie à l'époque, qui est ouverte aussi aux titulaires de Master 2. Pareil, elle associe une période de stage dans une étude et des semestrialités d'enseignement à l'université sur une durée de 24 mois. Et puis, il existe une voie un peu plus confidentielle, la voie interne, qui est ouverte aux collaborateurs d'études qui ont une certaine expérience et qui permet, au-delà de 9 années, d'exercice dans une étude, de passer un diplôme et de valider ses acquis. Mais il n'y a pas de concours à proprement parler, on parle d'examen. On a la chance d'être au service des gens, donc de faire des rencontres au quotidien, des personnes qui viennent, qui poussent la porte de nos études, et ces personnes c'est une chance, elles ont des profils très différents, elles viennent avec des problématiques aussi très différentes et le plaisir que l'on prend, c'est de leur proposer des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent et de leur proposer des solutions qui sont les plus appropriées pour atteindre les objectifs désirés. Voilà. En lui-même, oui, parce que à travers mon parcours universitaire, j'ai eu l'occasion de faire des stages en office, rencontrer des notaires, donc j'ai pu découvrir mon futur métier. En revanche, il ne faut pas oublier qu'un notaire est également un chef d'entreprise. Il exerce son activité dans un cadre libéral, donc il assume en quelque sorte la responsabilité économique de son étude. Donc tout cet aspect, chef d'entreprise, gestion d'une étude, d'une équipe, c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'apprendre sur le tas. On n'est pas forcément préparé à l'université pour affronter des questions qu'un chef d'entreprise se pose au quotidien. Voilà, donc un apprentissage quotidien sur le tas. Alors oui, on le fait d'ailleurs régulièrement. Actuellement, l'étude accueille 2 stagiaires, un premier qui prépare en qualité de notaire stagiaire son diplôme supérieur du notariat, et on a également une collaboratrice qui prépare son diplôme au métier du notariat. Mais bien entendu, l'étude le fait d'ailleurs régulièrement et on en a profité nous-mêmes en étant étudiants, donc il est bien normal aujourd'hui que l'on puisse aider ces étudiants.
c'est indispensable, hein, au risque d'avoir des formations inadaptées et des diplômés entre guillemets chômeurs. Il faut que la confiance soit mutuelle. Et c'est bien sûr indispensable. La formation que des futurs notaires, je pense qu'elle épouse un petit peu cette préoccupation à travers ce stage de 2 années en alternance dans une étude où il y a toute une partie théorique à l'université, mais les 3/4 de la semaine, les étudiants sont au travail, donc au plus près de la réalité du terrain. Le conseil que je leur donnerais, c'est déjà au stade de leur étude d'être le plus curieux possible dans leur façon d'étudier, curieux en poussant la porte des études, de cabinets d'avocats pour pouvoir découvrir ces métiers du droit qui sont très diversifiés. Et puis pendant leur exercice, un conseil que je pourrais leur donner en tant que professionnel, tout aussi curieux dans leur exercice professionnel, curieux du droit, curieux des gens. On est encore une fois, on est une profession où on apporte un service à nos clients, donc il faut s'intéresser à leur situation, à leurs problématiques, je le disais tout à l'heure. Et puis aussi d'être curieux aux nouvelles technologies, parce que à l'heure du tout digital, il faut bien avoir conscience que la profession aussi évolue beaucoup, et il faut bien entendu s'intéresser à tous ces changements qui demandent à notre profession de s'adapter au quotidien.